Souvenez-vous, en l'an 2000, Micro lançait une trottinette pas électrique qui s'est écoulée à plus de 90 millions d'unités à travers le monde. Elle a été aussi largement copiée par d'autres. Faisons un bond de 15 ans, on arrive donc en 2015, date à laquelle un inventeur suisse du nom de Wim Ouboté et ses deux fils Merlin et Oliver conçoivent un quadricycle lourd à moteur nécessitant un permis B1. Présenté au Salon de Genève en 2016 et devenant tout doucement une réalité industrielle en 2018, je vous présente aujourd'hui sur Tescars la Microlino qui est distribuée depuis fin 2023 via des partenaires dans toute l'Europe. Alors au niveau design, vous remarquez évidemment que c'est quand même atypique comme véhicule. Ici on a une très très belle barre lumineuse à LED, des optiques aussi à LED. Là on est sur l'ouverture de la voiture, alors je vais vous montrer un petit peu comment ça s'ouvre, voilà, c'est très particulier. Et il y a également un mécanisme de soft close, donc quand on la ferme, en fait, on n'a pas besoin de la claquer comme un sauvage, puisque, voilà, elle va se fermer toute seule, comme chez Land Rover. Pas que, mais disons que la référence est quand même pas dégueu. On poursuit ici avec des pneus 13 pouces. Oui, vous avez bien lu, bien entendu surtout, 13 pouces. Le concessionnaire qui m'a prêté le véhicule, merci à eux. Même si ce n'est pas eux directement, c'est D'Ieteren, mais on y reviendra plus tard. Ensuite, on arrive ici, en latéral, et ça ne peut pas s'ouvrir. Si, ça s'ouvre ici, sur la prise de charge. On va parler un petit peu de l'autonomie et du temps de recharge après. On va terminer avec le design et ce toit ouvrant manuel. Franchement, en été, c'est très sympa. Ensuite, la partie arrière, la finesse de cette partie arrière avec de nouveau un bandeau lumineux, l'ouverture du coffre qui présente un volume franchement pas dégueu, mais ça je vais y venir plus tard. Alors, au niveau des dimensions, on est sur 2,51 m de long, 1,47 m de large et 1,50 m de haut. Il y a deux couleurs exclusives sur cette finition Pioneer série, Atlantis Blue, comme c'est ici le cas, et Torino Aluminium. Une chose est sûre, et par expérience, ce n'est pas un véhicule qui laisse indifférent, puisque je ne compte plus les gens qui se retournent, mais en fait les gens restent bloqués sur la voiture, ou même qui sont devant moi, s'arrêtent, et me regardent passer, et reprennent leur route. Et je ne compte pas non plus les gens qui me posent des questions, puisque c'est quand même un véhicule, en dehors des salons, en dehors du salon de Lyon et de l'International Motor Show à Luxembourg, concrètement, je ne l'ai jamais encore vu sur la route, donc je comprends parfaitement l'étonnement des gens, et qui plus est, on voit de plus en plus de véhicules atypiques. Rappelez-vous que j'avais aussi essayé un scooter électrique pliable U-Jet, et je vous mets le lien ici, en haut de l'écran. Voilà, on va maintenant s'intéresser un petit peu à l'intérieur de la bête. La structure de la Microlino est une monocoque en acier et aluminium. Les panneaux de porte sont également en acier et aluminium. Le poids oscille en fonction du pack batterie entre 496 et 530, voire 513 kg pour cette version intermédiaire. Il y a 4 finitions, Urban, Dolce, Competizione et Pioneer Series. Les prix oscillent entre 17 290 € et 21 990 € pour cette version. Cette version d'ailleurs, eh bien, il faut savoir qu'il y a les 999 premières Microlino qui sont considérées comme une série spéciale avec un numéro de série gravé, l'intérieur en cuir vegan et en daim, les barres lumineuses Infinity à LED, on les a vues, 2 écrans, le chauffage et donc 2 couleurs exclusives. Il y a 3 autonomies possibles, 91, 177 ou 230 km d'autonomie. Les batteries sont respectivement de 6, 10,5 et 14 kWh, ce sont des batteries lithium-ion. La capacité de charge sur la plus petite batterie, elle est de 1,35 kW et puis de 2,6 sur celles qui ont une autonomie de 177 et 230. À savoir que cette dernière n'est pas encore dispo au Benelux,
en sachant qu'on tourne cette vidéo fin novembre, début décembre. Le moteur développe 17 chevaux et 89 Nm de couple pour une vitesse max de 90 km/h, le 0 à 50 s'effectuant en 4 secondes 9. Le temps de charge sur une prise domestique est de 3 heures pour cette version, 4 heures pour les deux autres. Attention, il n'y a pas de charge rapide possible. J'aimerais encore rajouter 2-3 petites choses. Au niveau de la direction, celle-ci n'est pas assistée, donc à très faible vitesse, ça va vraiment vous faire les bras. Ensuite, c'est tout à fait normal, ça réagit super bien. Au niveau de tenue de route, en fait, j'ai été vraiment très étonné, agréablement surpris d'ailleurs, au regard des pneumatiques. Il faut savoir que j'ai roulé, il faisait 1 degré, la chaussée était mouillée, parfois il y avait des feuilles, et à aucun moment je ne me suis senti en insécurité, mais plus important encore, à aucun moment le véhicule s'est montré piégeux. Je n'ai jamais eu de mauvaise surprise, et ça, c'est une excellente chose. Pour l'ouvrir, on appuie sur un bouton latéralement, ça s'ouvre tout seul. L'accès, malgré tout, il se fait assez facilement, je trouve. Ça, c'était pas prévu. Voilà. Donc, on s'installe. Alors, au départ, je trouvais ça un peu bizarre parce que c'est un petit peu désaxé et finalement, on s'y fait super vite. Et maintenant, le caméraman va monter avec moi pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. On tire sur la lanière. Voilà. Alors, ici, on a un support téléphone qui m'a bien été pratique pour venir jusqu'ici, en Meuse. C'est loin la Meuse, c'est très loin. Je suis parti avec 84% de batterie, je suis arrivé ici avec 20%. Il y a combien de kilomètres? 50? Non. 55. 55 km, voilà. Ensuite, ici, on a un petit écran qui va pouvoir nous permettre d'activer le chauffage, ici, avec différentes puissances de ventilation, des embuages avant, arrière, l'ouverture du coffre. Il y a une petite LED aussi au plafonnier qu'on va pouvoir sélectionner avec 2 intensités différentes. Et puis ici, le menu paramètres. Donc là, ce sera l'ODB, l'ordinateur de bord, la langue, pardon, et le kilométrage ou les miles. Bref, l'unité de mesure pour voir la vitesse. Ensuite, si on laisse, normalement, ça revient au menu principal. Les warnings, l'inscription juste au-dessus, Pioneer Series, 2 prises USB. J'ai été étonné parce qu'en fait, les prises USB, il y en a aussi dans le vide-poche, on va dire, côté passager. Avec, et ça c'est fort, c'est très fort, ici une enceinte qu'on va connecter avec son téléphone en Bluetooth. C'est pas mal, ça permet de couvrir un petit peu le bruit de la voiture. Alors ici, on est sur l'essuie-glace, qui fait un bruit horrible, mais bon, soit. La vraie clé, avec la petite miniature, je trouve ça assez sympa. Une clé d'ailleurs qui rappelle un petit peu, je trouve, les clés de Golf 4 à l'époque. Bon, il y a pire comme référence. Cet écran, le kilométrage total, le parcours que j'ai fait à peu près depuis le départ, le véhicule, neutre, la vitesse, donc d'ailleurs la vitesse, je pense que je vais la remettre en km/h, le plus important, l'autonomie restante. Et ce qui est génial, mais ça on va le voir ensuite quand on roulera, c'est qu'il y a aussi un mode sport. Le volant, alors le volant, en fait, il offre une super bonne prise en main. On a limite l'impression de rouler un karting. Franchement, le volant, je trouve que, alors, prise en main, voilà, c'est pas un volant multifonction, hein, mais il fait le taf. Il fait vraiment très bien le taf. Et bon, la prise en main est exemplaire. On a l'impression limite de rouler un karting. C'est assez fun. Ça change des plus gros trucs. Ensuite, ici, le klaxon et essuie-glace, les feux et même les pleins phares. Rendez-vous compte, il y a même les pleins phares qui, blague à part, éclairent extrêmement bien. J'ai pu essayer ça ce matin parce que je suis parti très tôt de chez moi. Trop tôt même d'ailleurs de chez moi. Bref, ça éclaire super bien. Ensuite, la partie à gauche ici. Donc, marche arrière, neutre, drive. Et on va pouvoir choisir le mode en tournant la molette. Et si on appuie ici, il y a le mode sport qui s'active. Alors,
c'est vraiment utile sur les côtes ou si on veut un peu plus, un petit peu comme un boost en fait. Et là, eh bien, c'est la 763e sur 999 de Pioneer Series. On va reprendre un tout petit peu de hauteur pour vous montrer les vitres. Alors même s'il n'y a pas de rétro central, j'ai trouvé vraiment que les rétros, on va dire standard, classiques, offrent une bonne vision. Et puis, on va prendre un petit peu de hauteur avec ce toit ouvrant. Alors, hop, voilà. On va pouvoir éventuellement saluer ici. Voilà, non, je peux le laisser un petit peu ouvert, ça fera plus de luminosité. Il y a aussi un petit rangement du côté gauche, qu'on retrouve aussi du côté droit. Ça, c'est pas mal. Et ici, alors là, je sais pas si tu vas le voir. J'ai envie d'ouvrir la portière, mais ça ne servira pas à grand chose. Encore un rangement ici. Alors ce matin, j'avais mis une boisson, ça bouge pas. Et là, le vrai frein à main. Je le répète, à ne pas oublier, ça m'est arrivé 2 fois et tout de suite, hop, pied sur le frein, on enlève, on choisit son mode de conduite et on y va. En sachant qu'il y a un petit temps de latence, tout à fait normal, entre les différents modes de conduite. La pluie s'invitant, on va fermer le toit. Alors les places arrière, évidemment, il n'y en a pas parce que c'est une 2 places. Par contre, je vous propose maintenant qu'on passe au coffre. Alors, avant de passer au coffre, moi j'ai une question. Est-ce que tu sais comment on sort de là ? Aucune idée. Alors je vais te demander de passer ta main ici, derrière, et d'appuyer sur une commande à droite. Et tu enlèves ta main ensuite, tu enlèves ta main. Voilà. Ok. Original. Très sympa. Hop, on appuie donc sur la télécommande pour ouvrir le coffre. C'est le bouton du milieu. Sortie franchement facile. J'ai connu pire. Et donc on arrive ici sur un volume de chargement qui franchement est loin d'être ridicule et qui est à 230 litres. Alors je ne vais pas m'aventurer à mettre dedans, mais en dessous vous avez notamment l'accès à la batterie, un gilet et même en cas de problème le crochet de remorquage. J'ai quand même envie de me mettre dedans. Ah, c'est pas mal. Ici, tu vois, tu t'imagines avec la canne à pêche, ça peut être pas mal. Et ne croyez pas qu'à l'arrière ce soit plus difficile à sortir. Pas du tout. On pousse. Allez, en route. On va aller faire un tour. Allez hop. C'est parti. On enlève le frein. On met le sélecteur sur D. On s'attache. Un petit coup d'essuie-glace. Et gaz. Et maintenant, je vais demander au caméraman de me rejoindre. Allez, c'est parti. Alors tu vas vite remarquer qu'il n'y a pas vraiment de suspension. Je confirme. Là, non, ça c'est rien ça. Les dodanes, je les prends entre 5 et 10 km/h max. Plus, c'est pour vraiment si t'as envie de te casser le dos, quoi. Là, je suis à fond, hein. Attention, mode sport. T'as vu la petite flamme? Ça, j'adore. La petite flamme à l'arrière quand tu actives le mode sport. Ici, visuellement. Je trouve qu'on voit vraiment bien dans les rétroviseurs, à défaut d'en avoir un central. Et quand il y a du soleil, ça manque de pare-soleil, justement. Il vaudra mieux ne pas oublier ses lunettes de soleil et ou ne pas être sensible à la luminosité. 60, 70, il y a pas mal de bruits de vent qui apparaissent quand même. Hein. Alors en ville, c'est vraiment un régal, très agile. Dans 300 mètres, tournez à droite. Ah, c'est super agréable. Au niveau par contre du freinage, il faut vraiment anticiper. Je ne sais pas si ce sont des freins à tambour, mais on est aux antipodes du système Brembo.
Enfin, vous me direz, il faut freiner à peu près 500 kg, donc pas non plus besoin d'un freinage ultra puissant. On va voir s'il y a l'assistance au démarrage en côte. Eh non, par contre, ça reprend quand même assez bien en marche avant. Il faut juste aller vite entre le frein et l'accélérateur. Position de conduite, je m'imaginais beaucoup plus bas et en fait non, on a une très bonne visibilité. Puisque bah, évidemment le siège est un petit peu rehaussé. On n'est pas dans une Lotus ou dans un karting, même si le volant peut laisser le penser. Premier dodane, on va voir comment réagissent les suspensions. Je me mets à 30. Je pense que le prochain je vais le passer à 10. On va le passer sur 2 roues à 20 à l'heure. Ça tape quand même très fort. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé de cette Microlino? En ville, c'est son terrain de jeu préféré, c'est fait pour. Outre le fait que les gens vous regardent, c'est logique, ce n'est pas encore connu. Quand on est au volant, je ne veux pas dire guidon, je veux dire volant quand même, c'est super agréable, même si au niveau insonorisation, vous aurez bien compris que ce n'était pas la priorité du constructeur, ils ne sont pas là pour ça, ça aurait en plus alourdi le véhicule, bref. En fait, c'est plus un concept sur roue qui roule super bien en ville. Là, j'ai fait quand même, tu m'as dit combien, 57 km 57 km, j'ai perdu, j'étais à 84%, je suis arrivé à 20%. Bon, c'était principalement, je veux dire, à 98% de la départementale. C'est un véhicule qui roule jusqu'à 90 km/h, donc elle peut. Le mode sport aide un petit peu sur les pentes, je dis bien, je répète, un peu, c'est pas miraculeux. Donc, départemental ou national, ça le fait, c'est possible, mais je vous déconseille quand même de le faire puisque le terrain de prédilection, c'est la ville, c'est l'urbain, c'est, comment on appelle ça aujourd'hui, l'ultra-mobilité. Disons que pour aller chercher son pain ou même pour faire quelques courses dans le village ou la ville d'à côté, ça peut être, et c'est extrêmement pratique puisque le coffre, franchement, le volume du coffre, il n'est pas... Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus rikiki, à 230 litres. Alors, selon le communiqué de presse, c'est pour mettre 3 packs de bière ou 3 packs d'eau. Soit, si vous êtes seul, eh bien, vous pourrez charger aussi du côté passager, en plus du coffre, donc c'est pas mal. Bon, évidemment, c'est pas un SUV 7 places, hein, c'est pas la philosophie. Et justement, contrairement au SUV 7 places, là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous garer dans un mouchoir de poche, limite même dans l'autre sens, en perpendiculaire par rapport à une place traditionnelle. Des Microlino, je pense qu'on peut en mettre 2 voire 3 sur une place traditionnelle. Vous savez, la place traditionnelle du SUV, on sait bien comment ça fonctionne. À part ça, bon, évidemment, les suspensions, voilà, il vaudra mieux avoir du bitume, du macadam, comme sur un billard en fait, parce que sur chaussée dégradée, le dos se dégrade aussi, n'est-ce pas? Oui. Mais voilà, après on apprend en fait à rouler sur des dodanes entre 5 et 10 km/h et pas les passer à 30. Là-dessus, on n'essaye pas les suspensions, parce qu'il n'y en a pas. Ou peu, j'exagère un petit peu, mais disons que voilà, c'est fait pour de la ville, vraiment avec une surface adaptée, et plus la surface est bonne, meilleure l'expérience sera. Ensuite, j'ai relevé qu'il n'y avait pas de pare-soleil, ni de rétroviseur intérieur, alors des lunettes. Par contre, paradoxalement, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de rétro intérieur, mais c'est pas trop un souci, ça m'a jamais gêné, parce que d'une, la rétrovision est super bonne, et de deux, dans les rétros, on voit super bien. Je pense que c'est un véhicule qui est plus adapté à la côte belge, du côté de Knock par exemple, ou Monaco, ou plus généralement le sud de la France. Déjà, le sud de la France de par le climat, de par la qualité du revêtement de la chaussée. Et puis, ce sera plus pour faire le dernier kilomètre,
La Poste d'ailleurs devrait peut-être s'en inspirer, même s'ils ont déjà des utilitaires ou des vélos électriques, mais ça peut répondre vraiment concrètement aux besoins d'un facteur, et notamment grâce à cette dimension, puisque je suis passé dans des endroits où, avec mon véhicule perso, qui n'est pas du tout un SUV, je ne serais jamais passé. De par justement cet encombrement réduit. Et là, les colis, non, mais des lettres, on peut en mettre un sacré tas. Donc, ça répond à un besoin, oui. Je suis d'ailleurs assez étonné qu'il y ait déjà 35 000 réservations sur ce modèle, mais quelque part, ça répond à un besoin, c'est atypique, c'est une bonne bouille. Donc voilà, je comprends qu'il y ait du succès. Seul, selon moi, point, je ne vais pas dire point négatif, point à améliorer, mais disons que concrètement, mettre 22 000 € dans une micro-lino, ça ne s'adresse pas à tout le monde, c'est clair. Quelqu'un me racontait hier qu'une cliente lui avait dit que c'était moins cher que son sac à main. Bon, à partir de ce moment-là, on voit déjà quel est le type de clientèle. Hein. Mais je pense que ça peut faire un carton dans le sud de la France, ou même en Italie, puisque je rappelle qu'elle a été inventée en Suisse, mais construite à Turin, en Italie. Voilà, donc si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas. Et puis, moi, je vais aller la recharger, parce que sinon, je rentre pas chez moi. Pour cet essai des plus atypiques, je tiens à remercier Rémi de Dieteren, sans oublier Rachel des Cyclecons à Luxembourg. J'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à le partager. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Tascars. Salut, ciao. Wouhou!